Bonjour à toutes et tous. Heureux d'être avec vous encore pour cette journée. Merci Seigneur pour la famille de Dieu, c'est vrai. Alors, je vous transmets bien sûr les salutations des Déodatiens et Déodatiennes. C'est comme ça qu'on appelle les gens de Saint-Dié-des-Vosges. Et je mettrai donc un peu de place dans mon coffre tout à l'heure pour vos salutations. Et je n'oublierai pas de les sortir pour leur transmettre. Heureux de pouvoir partager encore la parole de Dieu avec vous ce matin, mais déjà remercier le pasteur Michel Schulz ainsi que son épouse Marie-Hélène qui nous ont bien accueillis. On consommera plus de carburant parce qu'on est certainement plus lourd au retour qu'à l'aller. Merci pour leur accueil, merci pour votre accueil. On est vraiment heureux d'avoir pu passer ces moments et pour nous, ça a été vraiment une grande bénédiction. Alors on va partager la parole de Dieu ensemble et on va prendre ensemble le fil rouge, le texte qui pour moi a été l'occasion de prendre ces partages pour nous ce week-end. Épître de Paul aux Romains, chapitre 15, les 2 premiers versets. Épître de Paul aux Romains, chapitre 15, les 2 premiers versets. Tout à l'heure, notre sœur a dit « Frère, est-ce que vous voulez me donner les versets pour les afficher ?» Je dis « Oh, c'est pas utile, je vais les lire. » Et puis on a nos Bibles, et c'est bien de prendre sa Bible. Vous êtes d'accord? Alléluia. Je connais personne qui prend sa voiture sans sa clé pour la démarrer. Et quand on cherche sa clé partout, on est bien embêté parce qu'on ne peut pas partir. La clé dans notre vie chrétienne, c'est bien la parole de Dieu. Et ne partons pas sans elle, même si on a tout ce qu'il faut, la puissance du moteur, etc. Ça ne vaut rien sans la clé qui permet de le démarrer. Épître aux Romains, chapitre 15, versets 1 et 2. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. » Et ces 2 points que je retiens dans ces versets, il y en aurait bien plus à retenir, mais c'est le fait que tout ce qui a été écrit, tout ce qui s'est passé avant et dont la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, c'est bon pour nous. Surtout, ne jetez pas l'Ancien Testament, ne le méprisez pas, lisez-le, il y a des trésors pour nous. Ça a été fait pour notre instruction, et même si nous le verrons plus tard, ce n'est que l'ombre des choses à venir, il n'empêche que par là, Dieu a beaucoup de choses pour nous en réserve. Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous invite à bâtir l'Église, qu'il faut prendre soin les uns des autres, que les forts viennent au secours et en aide à ceux qui sont plus faibles, en vue de l'édification. Nous bâtissons l'Église avec le Seigneur Jésus. Il y a un Amen. Alors on va faire une église de bricoleurs ce matin. Et avant de parler du 3e temple, puisque c'est l'objet de mon partage, un petit flashback sur les 2 premières réunions. Je regarde l'heure pour ne pas me laisser prendre. Voilà, il est 11h05, à 18h nous aurons terminé. Il y a un Amen, mais celui-là... Vendredi, nous avons parlé du tabernacle. Et nous avons surtout passé du temps à regarder les planches dont était constitué le tabernacle, des planches en bois d'acacia, un bois dur à travailler, épineux, et cela nous parle du fait que le Seigneur utilise les pires. Il est capable d'utiliser n'importe quel homme, n'importe quelle femme sur la terre. Il n'y a rien qui est trop dur, aucune vie trop abîmée, personne de trop difficile pour que le Seigneur ne puisse l'utiliser pour sa maison. Amen. Que le Seigneur nous encourage. Mon frère, ma sœur, si tu crois que tu es le pire, la pire, sache qu'il y a le pire que toi. Et au cas où ce serait vraiment toi le plus terrible, eh bien le Seigneur est capable de faire quelque chose de toi, avec toi, pour toi. Ensuite, nous avons vu que ces planches, le but du Seigneur, c'était qu'elles soient debout. Le Seigneur veut nous restaurer. Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes restaurés dans leur dignité, dans ce que Dieu a prévu pour nous. Le péché a avili l'humanité, mais Christ a restauré l'homme, la femme, par son sang qui a coulé pour nous à la croix. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais par Jésus-Christ, tous nous pouvons être restaurés et debout. Gloire à son nom. Est-ce que vous êtes debout pour Jésus?
Parce que des fois, on est debout quand on loue le Seigneur, mais dans nos cœurs, on est bien assis, voire couché, ou peut-être même terrassé. Le Seigneur veut que nous soyons debout pour lui. Et pour cela, il y a 2 bases d'argent qui sont au pied de chaque planche, et cela nous parle bien sûr de la parole de Dieu et du Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé pour que nous puissions tenir debout. Les planches toutes seules, elles vacillent, elles tombent, mais avec ces 2 bases d'argent, elles étaient solides, elles pouvaient tenir debout, et bien sûr la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont là pour faire de nous des chrétiens qui tiennent bon, pour être un refuge dans ce monde, pour pouvoir être le témoignage de la gloire de Dieu. Et chaque planche avait ses bases. Que tout le monde ait sa Bible et la lise, que tout le monde ait sa communion avec Dieu et soit attentif à la direction de l'Esprit. Et puis ces planches, elles étaient toutes liées les unes entre elles aux autres par des barres qui étaient elles-mêmes en bois d'acacia, dont une qui parcourait l'ensemble des planches. Et cela nous parle que la solidité de la maison n'est pas seulement due au Seigneur qui tient tout le monde et qui aime tout le monde, mais nous avons notre part à faire pour la solidité de la maison. Tous ensemble, l'unité de le Christ, l'unité de l'Église avec Christ et l'unité les uns les autres. Merci Seigneur pour tous mon frère et pour toutes mes sœurs. Même celui qui pique un peu. Il y a des gens qu'on aime et puis il y a des gens qu'on aime, mais pas pareil. Que le Seigneur nous aide à pratiquer cela. Et ces barres en bois d'acacia nous rappellent que c'est dans notre nature, c'est aussi notre part, c'est notre lot. Et le Seigneur nous l'a dit combien de fois, et nous y reviendrons bien sûr ce matin. Aimons-nous les uns les autres. C'est important. Et puis ensuite, les planches, les barres, les anneaux, tout était recouvert d'or. Et gloire à Dieu, on ne voyait plus le bois, et on ne voyait plus que c'était de l'acacia, c'était maintenant la personne que Dieu avait choisie, la planche que Dieu avait établie pour être sa maison. Gloire à son nom. Le Seigneur nous a revêtus de sa gloire. Il a pris notre humanité, il a pris nos péchés, notre faiblesse, notre fragilité. Il est mort à la croix pour nous. Il a pris notre nature, il a pris notre péché. Mais gloire à son nom, il nous donne maintenant sa nature. Nous sommes vivants en lui. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et c'est pourquoi nous avons pu partager ensuite, hier soir, donc, le temple de Salomon. Et là, nous avons parlé des pierres qui façonnent ce temple. Les planches, les pierres. Et de quelle matière je vais vous parler ce matin? Ah, mystère. Mais les pierres, nous avons vu tout d'abord que ce sont des pierres choisies, préparées à l'avance. Qu'aucune pierre n'est venue comme ça par inadvertance. Des pierres choisies. Et merci Seigneur, le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un amas de pierres, ce n'était pas un monceau, mais chaque pierre était choisie et préparée pour être à une place. Et béni soit le Seigneur, il a un plan pour chacune et chacun d'entre nous. Et nous avons vu que ces pierres, elles ont été préparées, taillées sur la carrière et non pas sur le lieu de construction du temple. Quand on les amenait au temple, elles étaient déjà prêtes. La Bible nous dit qu'on n'entendait ni scie, ni marteau, ni rien de semblable, parce que les pierres étaient déjà prêtes pour être assemblées. Et pour moi, cela signifie que quand nous venons à l'église le dimanche matin, nous devons être déjà prêts. Dans notre communion avec Dieu, à la maison, dans notre vie de tous les jours, la parole de Dieu, le Saint-Esprit doivent nous travailler, afin que le dimanche, dès qu'il y a le premier chant, dès que ce groupe qui nous a si bien conduits ce matin, moi j'ai passé un bon moment dans la louange, premier accord, tout le monde debout, alléluia! À moins que vous soyez une église diesel et qu'il vous fasse 10 minutes de préchauffage, et parfois on est comme cela. On peut se disputer dans la voiture où on n'est pas dans le message parce qu'on est dans des problèmes, dans des difficultés, dans des souffrances. Que le Seigneur nous aide à être prêts, toujours prêts pour lui. Et puis on a vu bien sûr que ces pierres, elles étaient là pour être assemblées et non dispersées. Aucun mur n'est construit avec une pierre à gauche, une pierre à droite, une pierre là-bas au fond. Cela nous parle d'une unité et de la nécessité de faire partie d'une église locale. L'église virtuelle, c'est un salut virtuel. L'église locale nous parle du vrai salut. C'est facile d'aimer les autres avec un like, avec un pouce, mais ça ne sert à rien. Mais d'aimer son frère, sa sœur qui est à côté de lui, pouvoir prier pour lui, pouvoir être en bénédiction. Et le texte de Romains que nous avons lu nous en parle. Comment supporter les autres si je ne suis pas là pour eux? Et comment est-ce qu'ils peuvent me porter si moi je ne suis pas là? Les dons spirituels, on en a entendu ce matin, ils ne sont réservés que pour ceux qui sont là pour les entendre.
Dieu ne parle pas aux absents, il parle au présent. Alors, ces pierres doivent être assemblées. Et puis, Salomon avait ensuite recouvert toutes ces pierres de planches de cèdre et des planches qui étaient sculptées. Et cela nous parle de la croix, derrière laquelle nous disparaissons. La Bible nous dit dans ce texte, et je vous inviterai à les reprendre, vous pourrez regarder, il y a les vidéos, mais lisez votre Bible, mais le texte nous parle, on ne voyait plus les pierres. Du sol au plafond, tout était recouvert de planches. Que je disparaisse et qu'on ne voit plus que le Seigneur en moi. Alléluia. Et en même temps, nous sommes cachés en Jésus-Christ. C'est plus nous qui sommes mis en cause. Et si on nous rejette pour notre foi, si on nous maltraite, si on nous méprise parce qu'on est chrétien, si cela nous fait mal, on dit stop. C'est le Seigneur qui a souffert ça pour moi. Moi, je suis caché à l'abri en Jésus. Et ce bois précieux nous parle du bois de la croix, bien sûr. Oh, c'était un bois de scandale, un bois horrible, mais il est précieux pour nous parce que sur ce bois, il y avait le sang du Seigneur qui a coulé pour nous. Il y a notre Dieu qui a souffert à notre place. Et quand ça, c'est devant nous, alors merci mon Dieu parce qu'on ne peut plus se cacher. On est caché, mais on ne peut plus se cacher. On ne peut plus dire, oh ben c'est ma nature, il faut m'accepter tel que je suis. On ne peut pas avoir 20 ans de conversion et pas avoir son caractère qui change. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. La pierre disparaît derrière le bois. Et ensuite, ce bois était recouvert d'or. Alléluia. Et cela nous parle de la sainteté de Dieu. Cela nous parle de sa grandeur. Cela nous parle de ce qu'il a fait pour nous. Quand tout cela était recouvert d'or, on ne pouvait plus rien discerner, sinon que dès que la lumière arrivait, ça brillait de partout. Alléluia. Est-ce que ça brille à Guéret? Si quelqu'un dit « Oh non », eh bien mon frère, ma sœur, c'est que tu n'as pas bien regardé, mais le Seigneur a répandu son sang. Et nous sommes tous sanctifiés, purifiés par le sang de l'agneau. Et ici, quand il y a sa lumière, nous sommes tous appelés à refléter le Seigneur de gloire. Et puis nous terminions avec ce passage où, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, les pierres étaient sculptées et il y avait des chérubins, il y avait des palmes et il y avait des fleurs épanouies. Et cela nous parle bien sûr les chérubins de la puissance de Dieu, les palmes de sa gloire et ces fleurs épanouies du fait que nous sommes dans ses mains et que nous avons notre place et nous sommes des chrétiens épanouis aussi. Est-ce que vous êtes épanouis dans la foi? Amen. Donc vous dites jamais c'est dur d'être chrétien alors. Ah ben non, quand on est épanoui, on ne dit pas c'est dur. On dit c'est beau d'être chrétien, c'est super d'être chrétien. Alléluia. Le Seigneur nous aide. Mais c'est ce qu'il a fait de ces pierres. Et tout ce bâtiment, tout cet édifice ensemble était là pour recevoir la gloire de Dieu. Si toutefois tout était construit selon son plan, selon son modèle, et Dieu a béni cet endroit comme Salomon lui avait demandé. Voilà un petit résumé, mais vous pourrez en savoir plus en écoutant un petit peu ce qui a été dit, mais surtout en demandant au Seigneur de vous rappeler ces choses et en passant du temps dans la parole. Alors nous allons parler du troisième temple. Il y a chaque année des moments de tension en Israël, à Jérusalem, parce qu'aujourd'hui, là où se situait le temple, il y a une mosquée, la mosquée El-Aqsa, je crois. Et chaque année, il y a des Juifs qui sont là et qui ont préparé, qui ont déjà tous les plans, qui ont déjà préparé tous les ustensiles pour rebâtir un troisième temple. Et chaque année, ils essayent d'aller sur l'esplanade des mosquées parce qu'ils veulent vraiment récupérer ce lieu où il y avait le temple. Tous les plans sont prêts. Et beaucoup pensent qu'il faut que le troisième temple soit rebâti. D'autres vont dire que le troisième temple va descendre du ciel. C'est Dieu qui va le faire venir. Ce matin, je ne vais pas parler de ce temple-là. Parce que le tabernacle, comme le temple, et je bénis Dieu pour sa sagesse, ils ne sont plus là. Ce sont des choses matérielles, temporelles, et c'était l'ombre des choses à venir. Le tabernacle, on n'en a plus de traces. L'Arche de l'Alliance, il n'y a qu'Indiana Jones qui l'a retrouvé. Et le temple, il n'en reste plus qu'un mur, qu'on appelle le mur des lamentations.
Et cela me rappelle quand les disciples étaient avec Jésus et qu'il lui montrait, ce temple-là, c'était le deuxième, parce que le premier, le temple de Salomon, avait été détruit quand le peuple a été déporté à Babylone. Et il a été reconstruit par Esdras et par Néhémie qui a reconstruit la ville. Et ce deuxième temple, t'as vu comme c'est beau, t'as vu ces pierres. Et Jésus va dire, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Et il dit par contre que ce temple qui sera détruit en 3 jours, il sera détruit en 3 jours, il va le rebâtir. Et beaucoup n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, mais attends, il a fallu tant d'années pour le construire, et toi tu le rebâtiras en 3 jours. Et Jésus va dire, et la Bible nous dit, en fait qu'il s'agit de son corps. Mais souvent on limite ça à son corps physique, à sa résurrection. Mais qui est le corps de Christ, dites-moi? Amen. Et pour moi, le 3e temple, il n'est pas matériel, il est spirituel. Et il est déjà en train d'être construit. Ce temple, c'est l'Église du Dieu vivant. N'attendons pas un 3e temple, il est déjà là, et depuis 2000 ans, il est en place. Et avec sa résurrection, son apparition aux disciples, le fait qu'il leur demande de rester à Jérusalem en attendant cette puissance d'en haut que sera le baptême du Saint-Esprit, dont on entend parler dans Actes au chapitre 1er, verset 8, et dans Actes 2, quand il y a la manifestation de la puissance de Dieu, là le temple commence à être construit, et 3000 pierres d'un coup. Et nous sommes dans cette construction, amen. Et ça ne peut être abîmé par le temps, ça ne peut être abîmé par qui que ce soit, c'est la maison de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, je bâtirai l'église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le temps, l'histoire a eu raison du tabernacle et du temple physique, mais l'église du Dieu vivant, rien n'en prendra le dessus. Oh là, je le répète. L'église du Dieu vivant, rien n'en prendra le dessus. 2000 ans de persécution, 2000 ans où on a essayé d'éradiquer ce message. Et aujourd'hui encore, et dans notre propre pays, où on méprise l'évangile et ceux qui y croient. Mais ce monde n'aura pas raison de l'évangile. Il n'aura pas raison de l'église, parce que c'est le temple du Dieu vivant. Amen. Vous êtes, nous sommes le 3e temple. Et pourquoi ne regardons pas ces choses, mais inspirons-nous de ce que nous avons pu partager, et c'est pour ça que j'en ai fait le résumé, parce que bien sûr, si nous sommes le temple du Dieu vivant, alors nous avons des responsabilités. La Bible nous dit que Jésus parcourait, se promenait dans le temple, que Jésus enseignait dans le temple, et que dans le temple, on venait le rencontrer, on venait l'écouter. La Bible nous parle aussi de Jésus qui se saisit d'un fouet de corde et qui chasse les vendeurs du temple et qui empêchait qu'on prenne des objets pour traverser le temple. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et c'est sa maison. Et c'est lui qui régit comment ces choses doivent se passer. Et alors qu'il était à Jérusalem, dans ce temple où on lisait la parole tout le temps, et dans les synagogues à côté, et partout où Jésus passait, on entendait la parole de Dieu, on l'écoutait, on la lisait, et malheureusement, quand le Seigneur était là, on lui disait « Tais-toi, mais tu ne peux pas faire un miracle un autre jour que le sabbat, puis vous ne pouvez pas vous faire guérir un autre jour, y a-t-il pas 6 autres jours dans la semaine ?» Et ce sont des paroles qui m'interpellent, parce que voilà ce que Jésus pouvait dire. Vous jurez par le temple et vous dites que c'est peu de choses, mais si vous jurez par l'or du temple, vous dites que vous êtes engagé. Qu'est-ce qui est le plus grand? Le temple qui sanctifie l'or ou l'or qui est dedans? Ça doit nous interpeller dans le regard que nous avons sur l'Église. Parce que oui, ici, c'est la maison du Dieu vivant. Et ça doit interpeller le monde sur la vision qu'il a de l'Église. Parce que oui, nous sommes imparfaits. Et moi, le premier. Je vous le dis tout de suite, si vous étiez dans une Église parfaite, depuis que j'y suis, c'est plus le cas. Quand je vais repartir tout à l'heure, alors vous retrouverez votre perfection, mais je me connais bien. J'en connais même une qui me connaît mieux que moi. Et j'en connais un qui me connaît encore mieux. Et je sais que je suis imparfait. Mais je suis un enfant du Dieu vivant. Je suis caché en Christ. Et si quelqu'un s'en prend à moi, c'est à Dieu qu'il s'en prend. Et parfois, on parle de l'Église, parfois on va parler des choses et on va avoir des mots qui ne vont pas être les bons. Mais qu'est-ce qui est le plus important? L'Église ou le Seigneur qui est dans l'Église? Et quand mon frère vit quelque chose de difficile, quand il tombe, quand il vit un moment délicat, compliqué,
et que je ne vais pas maîtriser ma langue, je regarde quoi? Juste le frère? Ou la valeur qu'il a au nom du Seigneur à ses yeux pour avoir donné sa vie pour lui, pour elle? Jésus nous dira que personne ne méprise aucun de ses petits. Alors, on va aller lire quelques versets quand même ensemble. Et dans l'Apocalypse, il était question de l'Apocalypse un petit peu tout à l'heure, chapitre 21, verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Dieu est son temple. Au chapitre 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. » Et donc, si on nous dit que l'Église n'est pas le troisième temple, alors comment est-ce qu'on peut être une colonne de ce temple? Il ne s'agit pas d'un bâtiment physique, mais bel et bien du peuple de Dieu avec son Dieu, tout cela étant son édifice spirituel. Et mon frère, ma sœur, Dieu veut faire de toi une colonne. Sauf qu'une colonne, c'est censé supporter quelque chose de lourd. C'est important, quand on veut enlever des colonnes, il faut mettre un IPN pour être sûr que ça tienne. Il faut consolider, etc. Dieu veut faire de toi une colonne. Parfois, nous, on voudrait simplement se laisser porter. Et je reviendrai à ce qu'on partageait hier, être la pierre du dessus et être porté par toutes les autres. Est-ce qu'on est prêt à être une colonne? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur mon Dieu, viens, utilise-moi. Je veux aussi porter. Je veux aussi être une colonne dans laquelle ton nom est inscrit. Ta parole est inscrite. Et nous y reviendrons. Nous sommes le temple de Dieu. Et puis vous connaissez ces cantiques tirés de la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que ne vous appartenez plus à vous-même? Alléluia! Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3 et chapitre 6. Je suis le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Qui a une maison? Qui habite quelque part? Levez la main. Il n'y a pas longtemps, à notre église, nous avions quelqu'un qui n'avait pas de maison, qui est venu nous visiter. Qui a une sonnette? Une boîte aux lettres? Alors, il y en a, là, vous ne recevez pas de courrier, vous ne voulez pas recevoir les factures. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur votre boîte aux lettres ou sur votre sonnette? Votre nom. Et sur la sonnette de votre cœur, c'est écrit quoi? Nous sommes une habitation de Dieu. Est-ce que le nom de Dieu y figure? Un jour, quelqu'un me disait, moi, je ne veux pas mettre de poisson sur ma voiture, parce que quand je grille les feux, je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien. Mais parfois, on est un peu comme ça. On n'a pas trop envie qu'on soit chrétien. Il y a des fois, le dimanche, on sort de l'église et on a envie d'enlever le nom de Jésus pour ne pas être embêté au travail, pour ne pas être embêté dans la famille, pour ne pas être embêté au quartier. Mais je ne suis pas une résidence secondaire. Je suis une habitation de Dieu permanente. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide déjà. Puisque nous sommes l'Église, nous sommes le troisième temple, que le nom de Jésus soit toujours inscrit sur nos cœurs, dans nos vies et bien sûr dans notre Église. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et quand on considère le tabernacle, quand on considère le temple de Salomon, le but c'était que la gloire de Dieu se manifeste à cet endroit-là. C'est ici qu'on rencontrait Dieu. Eh bien, frères et sœurs, ce n'est pas le monde qui va parler de Jésus, ce n'est pas l'école qui doit parler de Jésus, c'est à l'Église de parler de Jésus. Et c'est ici que Dieu va se glorifier. Au milieu des croyants, pas au milieu du web. Ils ont besoin d'être rassemblés tous ensemble. Dieu est ici. Amen. Allez au club de foot du coin et dites Zidane est ici. Et vous allez voir. Allez dans n'importe quel endroit et où il y a des fans de je ne sais quel chanteur ou de quel artiste et du petit, il arrive et vous allez voir ce qui se passe. Et nous on dit Dieu est ici. Amen.
Alléluia. Le Seigneur est vivant au milieu de nous. C'est ici à Guéret et aussi à Saint-Dié, parce que j'y suis quand même. Et partout où les bien-aimés se rassemblent, que le Seigneur se trouve. Tu veux voir Jésus? Je connais son adresse. Tiens, viens. Gloire à son nom. C'est important de réaliser ce que nous sommes en train de faire ce matin. Il y a des endroits où l'église est souterraine, où il faut se cacher pour pouvoir se rassembler. Et lorsque nous étions au congrès, il y a un frère qui travaille pour Portes Ouvertes et qui nous racontait ce témoignage où une sœur lui disait « Surtout ne priez pas pour que la persécution s'arrête. Parce que depuis qu'il y a la persécution, nos églises sont pleines. Nos églises sont pleines et les gens se donnent au Seigneur Jésus. » C'est pas si difficile que ça à comprendre, parce que chez nous, on est libre d'entrer, on est libre de partager la Bible, on la trouve pour 1 € partout, on peut même la télécharger gratuitement sur Internet. Réalisons cette grâce que nous avons d'avoir le droit de nous rassembler sans craindre. Il n'y a pas la police qui vous attend quand vous sortirez. Il n'y a rien de tout ça. Nous sommes le 3e temple, là où Dieu va faire éclater sa gloire. Et pour toute construction, il y a besoin de démarrer. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé les dons spirituels tout à l'heure. Je vous invite à aller avec moi dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 2. C'est ça qui caractérise le temple spirituel. La maison que nous formons. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Le voilà, ce 3e temple. Et il est fondé sur Jésus-Christ. Le plus important, ce qui tient tout, c'est Jésus. L'apôtre Paul dit « Je ne veux pas poser d'autre fondement que celui de Jésus-Christ ». Et c'est ça la particularité de l'Église évangélique. Je ne parle pas de dénomination, mais je parle d'église évangélique, c'est-à-dire qui vit l'évangile. C'est Christ, la pierre principale, la pierre angulaire. Vous connaissez cette histoire que Jésus va donner entre le fou qui a bâti sa maison sur le sable et puis le sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et les enfants le connaissent bien parce qu'ils le chantent. Vous le chantez aussi? Ah ben oui. Et on l'a entendu dans le don spirituel tout à l'heure. Parfois on chante, parfois on lit, mais on construit, des fois on a notre résidence principale, et puis on construit les dépendances un petit peu en dehors de la pierre. Et puis finalement on prend de l'ampleur. On a bien quelque chose de construit sur Jésus, mais on construit à côté. Et puis un jour ça souffle, et tout tombe et on dit « Seigneur, pourquoi ?» Le Seigneur nous garde de ne pas construire ailleurs que sur lui. Que tout soit fondé en lui. Et dans l'Église, et dans ma vie, tout doit être construit sur Jésus. Il y avait des bases,
qui étaient prévues pour les planches. Il y avait des pierres d'une grande taille, de belles pierres qui étaient prévues pour les fondements du temple. Il y a une seule pierre prévue et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être le fondement de ta vie, l'appui de ta vie, ce sur quoi tu vas tout construire, t'appuyer, lui faire confiance. Ta formation, ta sagesse, tes dons, tes compétences sont une chose, mais tout doit être fondé et basé sur lui. Amen. Le temple de Jésus-Christ, le temple de Dieu, c'est celui qui est construit. Et l'apôtre Paul va dire même, j'ai posé les fondements, mais attention à la manière dont on construit dessus. La manière dont nous construisons nos vies doit être conforme à l'Évangile. Nous construisons sur Jésus-Christ. Qui a déjà vu une pierre ici? Il faut sortir, hein. Une pierre, c'est super agréable. Moi, à mes enfants, quand ils étaient bébés, en doudou, je leur donnais une pierre. Là, vous allez dire, il faut appeler les services sociaux, et vous auriez raison. Et Jésus dira même qui, quand son enfant demande du pain, va lui donner une pierre. Parce qu'une pierre, ok, c'est costaud pour la construction, c'est joli pour les fondations, mais c'est pas doux, c'est chaud quand c'est au soleil, mais il n'y a pas de vie dans une pierre. C'est minéral. Mais Jésus est une pierre vivante. Et ce qui est formidable avec cette pierre vivante, et nous l'avons lu dans ce texte, c'est que quand on construit dessus, la pierre qu'on va mettre, elle devient elle aussi une pierre vivante. Le plus dur, le plus méchant, le plus mauvais, celui qui vit dans la mort, dans les ténèbres, quand il est posé sur Jésus-Christ, Dieu lui communique sa nature. La pierre vivante qu'il est nous donne sa nature et nous devenons nous aussi une pierre vivante. Mais nous sommes une pierre vivante tant que nous sommes en contact avec lui. Dès qu'on construit ailleurs, la vie s'en va. Voulez-vous rester vivant? Restez sur le fondement qu'est Jésus-Christ. C'est tellement important dans nos vies de réaliser que, oui, nous sommes de mauvaise nature, nous sommes pécheurs, nous sommes des pierres. Et Jésus dira à un certain Céphas, tu es pierre, et sur cette pierre, ou d'autres traduisent sur ce roc pour qu'on fasse la différence en français, je bâtirai mon église. Et quand on sait comment était Pierre et ce qu'il est devenu, je souhaite que nous puissions être tous un cœur de pierre avant et maintenant avoir le cœur de pierre, mais ce n'est pas le même. Le Seigneur te communique toute sa nature. C'est important de réaliser que nous sommes tous comme cela. Et nous devons nous exhorter, nous encourager à bâtir sur le bon fondement. Le fondement de la parole de Dieu, le fondement qu'ont posé les apôtres. C'est pour nous ce qui fait de nous une maison spirituelle. Un endroit où Dieu va pouvoir être enchanté. Vous savez qu'on a quand même ce privilège de réjouir le cœur de Dieu par nos louanges, par notre adoration. Quand j'élève la voix, je réjouis le cœur de Dieu. Je deviens une pierre vivante. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous rend participants à l'édification. Le tabernacle, il fallait des mains pour mettre les planches ensemble, pour passer la barre pour que ça tienne, les fixer sur les bases d'argent. Pour le temple de Salomon, il fallait des mains pour poser les pierres les unes sur les autres. Les pierres étaient inertes, les planches étaient inertes, mais dans la maison du Dieu vivant, les pierres sont vivantes et participent à la construction. Amen. Tu participes. Des fois, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on aime bien se poser. Que notre église ne soit pas une église de consommateurs, où on vient prendre son culte. Cette expression m'interpelle toujours. Je viens prendre mon culte. Non, moi je viens rendre un culte à Dieu. Je viens lui rendre un culte, un sacrifice de louange. On a ces cantiques, on a ces expressions, un sacrifice d'adoration. Est-ce que ça me coûte? Oh oui, parfois ça me coûte. Parce que ça ne va pas, parce que je ne vais pas bien, ou parce que dans mon entourage il y a des difficultés. Et dire merci au Seigneur dans ce contexte, alléluia, oui. Surtout là. Parce que je suis là pour lui apporter un sacrifice d'adoration. Lui d'abord. Il me communique sa vie. Et quand je suis au contact des autres pierres, si moi je n'y arrive pas, la louange d'un frère, le regard d'une sœur, un témoignage d'affection, ça va nous faire du bien. Un don spirituel, une parole inspirée, ça va nous faire du bien. Oui, ici c'est la maison du Seigneur où le Seigneur agit.
Est-ce que tu as sa nature? Est-ce que tu es posé sur cette pierre vivante? Est-ce que le Seigneur te communique sa vie? Christ est la pierre angulaire. Dans le livre des Actes, on lira ceci: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Elle est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire que cette parole qu'on trouve dans la première épître de Pierre, on la retrouve dans le livre des Actes, on la retrouve même dans le livre du prophète Ésaïe. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel: voici, j'ai mis pour vous un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le temple du Dieu vivant, le troisième temple, doit être construit et rester sur la pierre angulaire. Exhortons-nous les uns les autres. C'est la pierre principale. Le monde ne veut pas de Jésus. Le monde veut entendre parler de Dieu, de des dieux, de toutes sortes, mais Jésus est rejeté. On veut retirer tout ce qui est point de vue chrétien de notre civilisation. Mais quand on va dans les musées, une bonne partie des toiles et des œuvres représentent la vie religieuse, représentent Jésus-Christ. Et quand nous faisions de la route avec mon épouse, quand je vois le nombre de villages et de villes où nous avons passé qui s'appellent Sainte ceci, Sainte cela, il va en falloir du courage, il va avoir changé de nom de beaucoup de villes si on veut enlever le témoignage de Christ. Mais c'est une réalité. On veut l'enlever des programmes, on veut l'enlever de l'apprentissage, on veut l'enlever de la culture. Cette pierre principale, beaucoup y trébuchent. Mais que nous puissions toujours exalter Jésus, proclamer Jésus, adorer Jésus, élever Jésus. C'est à nous de le faire. Et si les enfants se taisent, les pierres crieront. Ça peut être l'archéologie qui parle de Jésus, mais si le peuple aussi dont il est issu ne veut pas parler de lui, les pierres que nous sommes, posées sur la pierre vivante, crie: Jésus est le sauveur de tous. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous ne sommes pas sur un héritage, mais nous sommes au contraire ce que Dieu a choisi pour être l'Église d'aujourd'hui. Et sur ces pierres, Josué chapitre 8 versets 31-32, on lit ceci: comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Nous sommes des pierres vivantes sur lesquelles la parole de Dieu est écrite, en lettres de feu. Alléluia. Nous sommes des lettres pour être lues à l'ensemble des nations. Pas pour convaincre. Qui est-ce qui convainc de péché, de justice et de jugement? C'est le Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un me disait: frère, je ne peux pas rendre témoignage, je ne peux pas aller faire d'évangélisation. Il y a tellement, dans ma vie, je ne suis pas toujours droit, j'ai ceci, j'ai cela. Mais on ne rend pas témoignage de nous-mêmes, on rend témoignage de lui. Si on dit: viens dans notre église, c'est la meilleure, on trouvera toujours mieux. Moi, j'ai trouvé des chants que je n'avais jamais chantés, là, ce matin, et j'étais content de les lire. On trouvera toujours mieux ailleurs. De toute façon, l'église, le meilleur pasteur, c'est celui qui vient, c'est celui qui s'en va, et c'est celui de l'église d'à côté. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé dans une église, et c'est tellement vrai, des fois. Hein. Parfois, on va chercher ailleurs. Et nous sommes dans une époque où beaucoup papillonnent, où on va à gauche, à droite. Et j'aimerais voir quelle tête vous feriez si demain vous rentriez chez vous et que les pierres des murs de votre maison se déplacent en disant: oh ben je vais à la maison d'à côté. Et ça devient la maison des courants d'air. Ça nous fait sourire, mais l'église locale, c'est là où nous sommes, c'est là où nous servons, c'est là où nous grandissons. Et j'ai remarqué que ceux qui n'ont pas d'église fixe, qui ne sont pas attachés, qui ne sont pas posés sur les fondements, mais qui papillonnent, ne grandissent jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas servir. Parce qu'ils ne peuvent pas être là pour les autres. Ils regardent à eux-mêmes, et une pierre seule n'est pas le bâtiment. Et nous sommes, voilà, des pierres pour construire. On peut faire plein de choses avec des pierres. Parlez-en à Étienne. On l'a lapidé. La lapidation,
c'est prendre des pierres, pas des petits cailloux, des grosses pierres, qu'on jette sur quelqu'un pour le tuer. Imaginez un attroupement. On vous montre aujourd'hui des vidéos que les gens prennent sur Internet où vous avez des lynchages publics. Et on trouve cette haine. Et des gens, au nom de Dieu, ont lapidé, ont pris des pierres pour jeter, pour tuer, pour détruire. J'espère que tu n'es pas une pierre qu'on lance aux autres, ou que tu te jettes sur les autres pour faire mal. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 21 et 22. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Et moi, je veux bénir Dieu parce que l'Église, c'est Dieu qui l'a construit. Il y ajoute les pierres qu'il veut. On ne choisit pas son frère et sa sœur en Christ. Vous imaginez ce que ça pourrait donner? Frères et sœurs, assemblée générale, un tel veut reconnaître le Seigneur Jésus, le voulez-vous comme frère? Frère, c'est quoi ton patrimoine pour l'offrande? Frère, c'est quoi tes dons? Ah, tu es batteur, ben on a déjà un batteur. Tu ne peux pas plutôt être trompettiste parce qu'il nous en manque un. Non, alors tu ne peux pas venir. Frère, est-ce que tu as une voiture à me prêter? Ça vous fait sourire, mais parfois on est comme ça. Avec les enfants de Dieu, nos frères et sœurs en Christ. C'est Dieu qui ajoute les pierres à l'Église. C'est Maxime Le Forestier, je crois, qui chantait « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille ». Et je bénis Dieu, on ne choisit pas nos frères et sœurs en Christ. Mais ils sont tous utiles. On n'a pas à mettre des pierres en dehors du mur. On n'a pas à dire le chantier, on veut telle catégorie de personnes, on veut toucher tel type de gens. Moi, quand je vois Jésus marcher dans les rues, dans l'Évangile, quand je vois un petit peu qu'il contacte, il va contacter un péager, un publicain, il va aller voir des gens de mauvaise vie, à un tel point que les religieux vont dire « Mais qui il est ? Si cet homme était prophète, il saurait de quelle nature est la femme qui le touche. » Jésus va vers ceux improbables, qui sont pourtant aujourd'hui des témoins pour nous. Béni soit Jésus pour toutes les pierres qu'il choisit. Mais c'est à nous de bien coordonner et de construire ensemble pour glorifier le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi, quand on parlait des barres du tabernacle, quand on parlait des coups qu'on ne devait pas entendre sur les pierres, cela nous parle de notre nécessité dans la communion fraternelle à nous aimer ardemment les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous êtes les gens les plus gentils de la terre. Non, c'est pas ça. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous êtes prospères, parce que l'évangile de la prospérité, c'est ce que Dieu veut. Non. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et vous savez de quoi ce monde manque cruellement? De l'amour de Dieu. Ceux qui sont sur les ronds-points, ceux qui crient, qui disent qu'ils ne sont pas reconnus, qu'on ne les écoute pas, etc., qui disent « mais regardez dans quel état on est », ils manquent de l'amour de Dieu. Et quel est le seul endroit sur la terre où on va trouver l'amour du Seigneur? C'est ici. Nous sommes le troisième temple. Sommes-nous édifiés avec le ciment de l'amour qui tient tout ensemble? Ou laissons-nous le diable venir effriter un petit peu les liens? Vous savez, quand vous voulez faire un trou dans un mur tranquillement, vous y mettez de l'herbe et ça va pousser entre les pierres, ça va enlever tout le lien entre, et après les pierres se décèlent, et c'est comme ça que l'ennemi fait. Est-ce que nous serons prêts à veiller à la construction, à la solidité, à tirer par des cordages d'amour des liens entre nous, afin que quiconque entre ici soit touché, non par nous, mais par celui qui habite, celui qui les aime, et qui nous aime tous d'un ardent amour, et qui est prêt à aimer le pécheur qui viendra, même s'il ne sent pas bon. Même s'il a une dégaine bizarre. On a des a priori parfois. C'est Dieu qui choisit les matériaux. Et j'ose imaginer ce qui se passerait si quand un maçon pose une pierre, les pierres du dessous disent « Ah non, pas celle-là !»
Déjà, il aurait peur. Mais parfois, nous, on est comme ça. Que le Seigneur nous aide. L'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est Actes chapitre 9, verset 31. L'Église grandit, l'Église se construit par la puissance du Saint-Esprit. Voici, j'enverrai le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La vie de l'Esprit, elle est pour l'édification de l'Église. Amen. Je le répète. La vie de l'Esprit, c'est pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre Paul disait, je parle en langue plus que vous tous, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Prier en langue, parler en langue, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi? Parce que le Seigneur te construit, il t'édifie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est pour aujourd'hui. Ce matin, notre pasteur a préparé un bon chocolat pour mon épouse pour le petit déjeuner. Et il l'a fait la veille et il l'a fait l'avant-veille. Et j'ai dit à mon épouse, prends pas l'habitude. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est au début qu'on l'aime, qu'on lui dit. Mais une fois qu'on est marié, on ne lui dit plus. Elle le sait. Plus de restaurant, plus de fleurs, plus de cadeaux, plus de bisous, c'est plus la peine. Elle le sait. Ça ne tiendrait pas longtemps. Et moi, j'ai besoin de l'entendre dire qu'elle m'aime. Et j'arrête pas de lui dire d'ailleurs tout le temps, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu... Elle n'en a jamais marre. Et moi, j'en ai jamais marre de sa réponse. C'est essentiel pour notre couple. La vie de l'Esprit a été essentielle pour la croissance de l'Église. Et ce n'était pas juste pour les premiers jours. Et tous ceux qui disent que ces choses sont dépassées, j'ai beaucoup d'affection pour eux, mais c'est nécessaire. La croissance de l'Église, c'est par la vie de l'Esprit. Ce n'est pas par nos forces, ni par la puissance. Ce n'est pas par notre sagesse. Ce n'est pas par une capacité de persuasion, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. La vie de l'Esprit, l'Église de Pentecôte, c'est une Église où la vie de l'Esprit est là. Mais c'est pour édifier, c'est pour construire. Les ministères sont donnés pour l'édification du corps de Christ, nous dit Éphésiens chapitre 4. Les dons spirituels, l'apôtre Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs, en vue de l'édification du corps de Christ. Le don spirituel, c'est pas pour ma gloriole. Je prophétise. J'ai ma place dans l'Église. C'est pas un gage de sainteté. Ah, je ne peux pas demander au Seigneur de me remplir, je ne suis pas parfait. Ben, tu ne parleras jamais en langue. Et souvent, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle du signe initial, mais combien de fois on se contente de cela? L'apôtre Paul dira que doit aspirer à avoir tous les dons et avec abondance. Amen. Ah, mais pas le don de guérison, Seigneur. Moi, je n'ai pas envie de prier pour les gens. C'est vrai que c'était une expérience toute particulière. Lors d'un week-end de jeunesse, un DNJ, il y a un ado qui vient. Et avec les pasteurs, on est en bas et on prie pour eux. Et au moment où je veux poser la main sur sa tête, il me dit non, surtout pas, j'ai du gel. On vit des expériences particulières quand on prie. Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, des fois, il y a des gels béton et j'aurais pu... C'est du vécu, hein, c'est vrai ce que je vous dis là. Mais parfois, on a peur. On ne veut pas les dons parce que, mais Seigneur, et si je me trompe? Seigneur, pourquoi moi? Donne plutôt ça à lui, à elle, il a l'air plus sûr, elle a l'air plus forte. Mais sans le Saint-Esprit dans l'Église, il ne se passe rien. Et aspirer aux dons spirituels, c'est pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre Paul le dira, je parle en langue plus que vous tous, mais quand on est assemblé, je préfère dire une parole avec mon intelligence que 1000 mots en langue, afin que vous soyez édifiés. Mais il ne dit pas que c'est inutile. Il dit simplement, si quelqu'un parle en langue, eh bien, qu'on interprète. Parce que le don spirituel est là en vue de l'édification. Gloire à Dieu pour les paroles de connaissance, pour les paroles de sagesse, pour le don de discernement des esprits, pour le don d'opérer des miracles, pour le don de guérison. Alors comme vous n'êtes pas mon église, je ne vais pas vous faire ça. Mais à Saint-Dié,
Comme à Nancy, quand j'y étais, je posais souvent cette question, combien y a-t-il de dons spirituels? Oui, je ne vous le fais pas à vous. Et il y en a qui tombaient pile des fois. 7, non. Il y en a 25, non. Il y en a 9. Ah, c'est bien. Tu peux me dire lesquels? Parfois, on veut être rempli du Saint-Esprit, on veut exercer les dons, mais on ne va même pas lire ce que la Bible nous dit. Mais il faut déjà que je les connaisse. Et Seigneur, lesquels tu veux me donner? Pas pour moi, mais pour l'édification du corps de Christ. Que son nom soit béni. Et à ce moment-là, l'exercice des dons spirituels sera quelque chose d'extraordinaire. On sait que c'est Christ qui se glorifiera. On ne cherchera pas à avoir raison. Et si le pasteur vient nous voir après en nous disant « c'était pas trop juste, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, fais attention, parce qu'on est là comme ça, quand même pour ça les ministères, pour nous accompagner, pour grandir dans ces choses-là », eh bien on pourra dire « ah non, c'est le Seigneur qui me l'a dit, rien à me dire ». Et parfois on est des pierres qu'on jette aux autres. C'est pas ça le don spirituel. Mais le véritable don spirituel, c'est pour que l'Église grandisse, soit fortifiée, soit édifiée, que son nom soit béni. C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et d'édification du corps de Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. Et c'est pourquoi vous avez 1 Corinthiens 13, entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Parce qu'il y a besoin d'amour dans l'exercice des dons. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Alors voulez-vous être ce troisième temple? L'êtes-vous? Êtes-vous prêts à être ces pierres que le Seigneur va façonner? Êtes-vous prêts à être ces planches, à être debout pour votre Seigneur? Êtes-vous prêts et prêts à vous laisser travailler intérieurement, extérieurement? Êtes-vous prêts et prêts à participer au royaume de Dieu et à voir le Seigneur se glorifier? Vous avez eu le privilège d'entendre le témoignage de mon épouse. Mais qu'est-ce que c'est bon d'entendre les témoignages? De savoir ce que Dieu a fait. J'ai discuté avec un frère ce matin et on a pu parler un petit peu de ce qu'il a vécu. J'aimerais bien passer tout ce temps-là avec vous. Comment le Seigneur est venu dans votre vie. Et j'aurais envie de dire gloire à Dieu. C'est pour personne pareil. Mais en même temps, quand je viens ici à Guéret, j'ai l'impression d'être chez moi. N'y voyez pas un appel. Mais c'est simplement parce que c'est la maison de Dieu. Et ici, son esprit est là, et je suis chez moi dans son temple. Alléluia. Nous avons une résidence principale. Elle est ici, en attendant la demeure éternelle qui est là-haut. Nous sommes le troisième temple que Dieu construit. Sa parole et son esprit font cela en nous. Mais serons-nous ces matériaux qui participent à l'édification? Nous laisserons-nous façonner? Nous laisserons-nous poser? Et accepterons-nous ce que le Seigneur a comme mission? Est-ce que je terminerai par ceci? Et oui, effectivement, il est presque 18 heures. Désolé pour les batteries, mais nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour que d'autres rentrent. Je vous parlais de colonnes tout à l'heure. Si nous étions tous des colonnes, on ne pourrait même plus passer. Vous avez vu de ces bâtiments grecs anciens? Vous avez des colonnes partout et vous vous dites, mais il n'y a rien de place. Quand on a des colonnes là au milieu, des fois ça gêne, on ne voit pas le prédicateur, on ne voit pas ce qui se passe, il faut faire. Mais s'il n'y a que des colonnes, vous savez ce qui va se passer s'il n'y a que des colonnes? Le temple va grandir. Parce qu'il y aura de quoi l'appuyer. Mais s'il n'y en a qu'un ou deux qui portent, j'aurais beau prier. Des fois nous sommes l'exaucement de nos propres prières. Que son nom soit béni. Le Seigneur fait, il bâtit l'Église, mais nous édifions l'Église avec lui. Quelle grâce de pouvoir être ouvrier avec Dieu, de ne pas être simplement un matériau inerte, mais Dieu t'a choisi, Dieu t'a ajouté pour que tu construises avec lui. Et il va te préparer, il va faire cette chose en toi. Il a ce plan merveilleux pour ta vie, il a ce plan merveilleux pour l'Église, pour Guéret, pour la Creuse. Que les magasins soient vides, c'est une chose, mais que l'Église soit pleine pour sa maison, pour sa gloire. Et le Seigneur va se glorifier, et le Seigneur va briller en vous,
Béni soit son nom. Amen. On aurait beaucoup plus de choses à dire, mais ce sera pour une prochaine fois peut-être. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Merci pour votre patience. Seigneur Jésus, je te remercie. Et je te rends grâce et gloire pour le temple que nous sommes. Tu as fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Tu as fait de nous des frères et sœurs, des membres du même corps. Et Seigneur mon Dieu, merci parce que tu ne nous as pas ajoutés pour être une pierre oubliée dans un fond. Et Seigneur, tu veux nous rendre participants. Tu veux, Seigneur Jésus, utiliser chacune et chacun d'entre nous. Tu nous as arrachés à ce monde et aux œuvres infructueuses et ténèbres pour être participants à ton royaume de lumière. Et je te bénis, mon Dieu, pour toutes ces pierres que je vois ici, que tu as ajoutées, jour après jour, mois après mois, année après année, dans ta patience, dans ta grandeur. Tu as su les ajouter, tu as su les mettre à leur place. Et je te prie, mon Dieu, pour qu'elle puisse être cette habitation, cet édifice où tu vas, Seigneur, te glorifier, où tu vas, Seigneur mon Dieu, montrer ta puissance, où tu vas donner cet épanouissement, où la véritable place que chacune, chacun a dans ta maison. Je veux te prier, Seigneur, pour que chacune, chacun construise sur ton bon fondement, que ta parole, que Jésus-Christ soit bien placé au centre de leur vie, comme nous l'avons entendu dans ce don spirituel tout à l'heure, que tout soit sur lui et que tout ce qui est construit autour soit abandonné, délaissé, pour construire sur cette pierre qui communique la vie. Et je veux te prier pour toute pierre qui aurait été déplacée, afin que tu la ramènes sur le bon fondement, et que ta vie soit à nouveau en elle, et qu'elle puisse être membre plein de ce bâtiment, de cet édifice que tu construis. Et merci pour ton esprit dont tu équipes tes enfants. Ce n'est pas seulement pour hier, c'est aussi pour aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, tu veux encore te glorifier, tu veux encore faire des miracles, et tu le fais. Mais Seigneur, tu veux que nous visions cela en but de l'édification de l'Église. Fais de nous des bâtisseurs. Il y en a qui bâtissent pour des tas de choses dans ce monde, mais nous nous bâtissons pour le royaume de Dieu. C'est ta maison, Seigneur. Donne-nous d'en prendre soin. Donne-nous de l'aimer. Et donne-nous de nous aimer les uns les autres. Oui, Seigneur, fais grandir ce bâtiment. Fais grandir ces pierres. Et qu'on puisse être réjouis de tout ce que tu y accompliras pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.